Bonjour, je vais voir Mécanique d'une famille, c'est formidable, Merci. très bonne interprétation, félicitations. Et je voulais savoir comment est né le projet du spectacle. Alors, c'est une pièce qui traite de ce qui s'est passé en Argentine dans les années 70. Et moi, c'est un thème qui me touche particulièrement parce que ma mère est née à Buenos Aires. Au moment du coup d'État de 76, elle avait 21 ans. Donc, elle est vraiment. Ça a fait partie de sa jeunesse et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire familiale, on va dire. Et comme c'est une histoire qui est assez peu connue finalement en Europe, c'est une histoire que j'ai voulu faire connaître. Et parce que je pense que c'est important de s'en souvenir. Et en plus, parce que c'est une histoire qui finalement résonne avec toutes les familles, parce que à travers les déchirements familiaux qui ont eu lieu à cause du coup d'État, ça a redistribué les cartes de ce qu'on peut appeler une famille, ça a redistribué les cartes des liens du sang. Et donc je trouvais que ça résonnait aussi avec énormément de problématiques actuelles et de thématiques actuelles sur voilà, les familles qui changent avec le temps. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle Mécanique d'une famille. Exactement. Voilà, donc qui sont ces deux femmes alors Alors, ces deux femmes, elles ont cru être sœurs, mais elles ne le sont pas. Il y en a une qui fait partie des enfants qui ont été volés sous le régime militaire, et l'autre qui est la fille d'un des officiers qui a orchestré ces vols. Donc elles sont toutes les deux finalement victimes à leur façon du chaos qui a été créé par les militaires pendant les 7 ans de régime. Parce que l'une, parce qu'elle a grandi dans le mensonge, mais en fait l'autre aussi. Et l'une qui découvre que ses parents biologiques sont les bourreaux de ses parents appropriateurs, comme on dit, parce qu'on ne parle pas d'adoption. Mais l'autre qui découvre aussi que ses parents sont des bourreaux finalement, Oui, c'est alors ça. que ce sont des parents biologiques, donc c'est Ouais. pas facile non plus. Donc chacune a sa façon, a ses traumatismes, et chacune a sa façon a été détruite par cette histoire. Oui, c'est ça, ouais. Et pourquoi la rencontrer, pourquoi ils se rencontrent en 2009? C'était Alors, important ou pas? 2009, c'est vraiment, donc je vais pas C'est une tout date révéler, importante, je veux dire, ouais. c'est Non, non, faut à pas la révéler. fin, il se passe quelque chose qui s'est vraiment passé en Argentine en 2009. Ouais. N'essayez pas de chercher, a priori vous ne l'avez pas trouvé si vous cherchez, mais ça s'est vraiment passé en 2009. Ça a été, disons, ça a été une année où quelque chose a changé dans la recherche des enfants disparus en Argentine. Et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve cette année-là. Et un petit mot sur la fin, enfin deux petits mots. Pourquoi avez-vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre au public? Enfin, Alors moi j'aimerais transmettre d'une part la mémoire de ces événements, parce que le slogan en Argentine c'est Nunca más, ça veut dire plus jamais ça. Et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, encore faut-il qu'on s'en souvienne. Donc le premier truc c'est qu'on sache que cette histoire existe et qu'on continue à la faire vivre. Mais après j'aimerais aussi transmettre au-delà de l'histoire de l'Argentine, voilà, faire s'interroger sur comment chacun aurait réagi à cette façon. Alors je ne souhaite à personne de se retrouver dans cette situation, mais comment finalement on se positionne tous par rapport à notre famille. merci. Et vous jouez alors à Avignon tous les jours, alors, ces pièces On joue tous les jours sauf le jeudi. D'accord, à 17h35. À 17h35 au théâtre de l'Oriflamme. Merci. Merci.